quoi que tu fasses, projet, tout ça, même par rapport à la foi, surtout Dieu te parlera. Seigneur, est-ce que je peux suivre telle personne? Seigneur, est-ce que... Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Dieu va te parler. C'est notre Père. C'est notre Père. Je ne comprends pas les chrétiens. Parfois, ils oublient que Jésus-Christ est là pour nous aider. Quand on dit Jésus-Christ est notre Père, ça gêne beaucoup. Voilà, ça gêne beaucoup. Hein. Je sais que beaucoup voilà, m'ont écrit par rapport à ça. C'est une parenthèse, voilà. Ouais, mais Jésus-Christ n'est pas le Père. Jésus-Christ, voilà, il est au ciel et tout. Comment tu peux dire ça? Voilà. Et voilà, même les bien-aimés, les jeunes sœurs voilà, que j'encourage aussi. Hein. Ils ne comprenaient pas trop, voilà. Et voilà, du coup, bon. Dieu est bon. Oh, mais Jésus, voilà, hein, Dieu est esprit, Jésus il était là, il est parti, tout ça, bon voilà. Et voilà, des passages qu'on donne au bien-aimé voilà, pour vous éclairer un peu là-dessus. Ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas lui-même, il n'est pas Dieu, il n'est pas là, et que là c'est le Saint-Esprit qui est là. Mais le bien-aimé Paul le dit, hein, j'aime bien ce passage-là. 2 Corinthiens 13, hein, on y est encore là-dedans. Verset 5, la deuxième partie du verset, qu'est-ce qu'il dit? Après je ferme la parenthèse. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Bien-aimé Paul le dit carrément dans 2 Corinthiens 13, 5 là-bas. Il faut reconnaître que Jésus-Christ est en vous. Donc, tout disciple doit reconnaître que Jésus-Christ est en lui. Donc, si on te dit qu'en toi, il n'y a pas Jésus-Christ, mais qu'il y a le Saint-Esprit, qui ment? C'est la personne en face qui ment. Parce que Paul te dit que Jésus-Christ, il est en toi. Donc, Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est le même être. On ne peut pas le diviser, c'est le même être. Il l'appelle Jésus-Christ, il l'appelle le Saint-Esprit. Il appelle le Saint-Esprit en 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3 là-bas. Mais ça vous perdez tout le temps plus Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, Paul dit l'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthiens, dans la première épître qu'il écrit aux Corinthiens, il dit que voilà, l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, Dieu est Esprit. Donc, vous êtes habité par Dieu qui est en vous. Ok. En 2 Corinthiens, il vient dire après, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Donc, Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le même être. Mais il y en a qui ont divisé en 3 parties. Dieu le Père, Dieu le Fils, donc c'est Jésus-Christ, et Dieu le Saint-Esprit, c'est pas Jésus-Christ. C'est pas pareil, ils sont séparés, ils sont divisés. Mais Paul dit aux chrétiens que en vous, aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est en vous. Aujourd'hui, moi je te parle, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ qui est en toi. Va comprendre maintenant. Qui dit vrai? Donc le même Jésus-Christ qui est au ciel, il est en toi. Paul le dit, même Galates 2, 20 là-bas. C'est Christ qui vit en moi. Donc c'est ça, Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant. Il est le Père en esprit. Vous voyez? Il est le Père en esprit et Fils de Dieu dans la chair. C'est ça les dimensions. Vous voyez? Je vais faire un message là-dessus après. Voilà, je vais faire un message là-dessus. Même quand vous prenez 1 Jean 5. Voilà. 1 Jean 5, je vais le lire. Après, j'arrête la parenthèse. Parce que on a trop beaucoup de chrétiens. Il y en a qui viennent demander à prier. Père, Père, aide-moi. Il prie le Père, après il prie Jésus, après il prie le Saint-Esprit. Du coup, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Mais, que Dieu m'aide. Je trouve ça trop long. Que Dieu m'aide en tout cas. Voilà. Je dis ça à chaque fois, mais bon, Dieu va m'aider. Voilà. Je vais juste prendre ce passage-là. Voilà. Le but, c'est vraiment pour éclairer les bien-aimés. Regardez. Après, vous allez me dire ce que vous... Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que beaucoup, on leur dit que le Jésus-Christ n'est pas le Saint-Esprit. Que ce n'est pas le même. Oui, il y a un seul Dieu, mais en 3 parties. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et le Dieu le Saint-Esprit n'est pas Dieu le Fils, comme l'enseigne M. Castanou, ICC. Voilà, il le dit lui-même, il y a un enseignement lui-même qu'il a donné. Il dit que Dieu le Saint-Esprit n'est pas Dieu le Fils. Et Dieu le Fils n'est pas Dieu le Père. Il dit il met de Dieu partout, c'est pas biblique. Vous voyez? Or, quand on prend 1 Jean 5, après j'arrête là, après je continue l'enseignement. En tout cas, excusez-moi, hein, j'ai une parenthèse que j'ouvre, pour en tout cas aider les bien-aimés, beaucoup ne le savent pas. 1 Jean 5 vous dit quoi? C'est ce Jésus, c'est biblique, hein, refait dans la Bible. C'est ce Jésus, le Christ, ce Jésus, le Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang. Et pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Or, l'Esprit est la vérité. Or, il y a une seule vérité. Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, or, c'est l'Esprit. Or, l'Esprit est la vérité. Donc ici, l'Esprit dans sa vie, c'est Jésus-Christ. Mais regardez pourquoi je le dis. Verset, après je ferme la parenthèse, excusez-moi. Je veux juste parler de ça vite fait, que Dieu en tout cas m'aide. 1 Jean 5, 7. La suite. Car il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage. Le Père, dans le ciel, hein. Le Père, pas Dieu le Père. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Ok. Ces 3-là ne sont qu'un. D'accord?
Verset 8. Vous allez me dire, qu'est-ce que vous comprenez là-dessus? Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre. À savoir, l'esprit, l'eau et le sang. Et ces 3-là se rapportent à 1. Or, quand vous lisez le verset 6, qu'est-ce qu'on apprend? C'est ce Jésus, le Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang. Donc au verset 8, qu'est-ce qu'on apprend? Au verset 8, on apprend quoi? Il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang. Donc c'est Jésus, le Christ, qui est esprit, qui est venu à travers l'eau et le sang. Voilà pourquoi, au verset 6, à la fin du verset, on dit quoi? Or, l'esprit est la vérité. Donc quand Jésus disait que je suis le chemin, la vérité et la vie, en fait, je suis l'esprit de Dieu. C'est moi, Dieu. Mais, là, vous me voyez, c'est mon côté eau et sang. Le côté humain. L'eau et le sang. Donc, moi, esprit, je viens à travers l'eau et le sang. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est des choses c'est plus compliqué. Bon, que Dieu, en tout cas, vous aide. Voilà. Il y en a qui ont du mal à comprendre. Mais en tout cas, là, déjà, c'est une des preuves plutôt que voilà. Hein, que Jésus-Christ est l'esprit de Dieu. Donc, quand il dit dans Jean 4, Jean 4, 23, 24, que Dieu est esprit, il parle de lui-même. Mon esprit. Parce que si Jean confirme, parce qu'il était là, Jean, quand il s'en a parlé, il était là. Quand Jésus disait que non, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Jean était là. Et là, Jean, il écrit, qu'est-ce qu'il dit? Verset 6. Bon, je ne sais pas pourquoi tu me pousses à parler de ça. Après, je vais repartir sur le message. Ce Jésus, le Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang. Et pas seulement avec l'eau, parce que l'eau, voilà, l'eau c'est la parole de Dieu, le sang c'est l'image de la vie. Voilà, le sang, l'âme. Voilà. Bon, voilà. C'est l'image de la vie. Bon, bref, voilà. On peut creuser, mais bon, c'est pas le message. Vous voyez? Avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Vous voyez? Et c'est l'esprit, Il y a un seul esprit, Éphésiens 4. Il y a un seul esprit, un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule église. Éphésiens 4, elle est vérifiée. Donc si ici, dans Jean 5, je me laisse conduire, hein, vous voyez, dans 1 Jean 5, Jean dit, ce Jésus, le Christ qui est venu, donc c'est l'esprit qui est venu. Donc le Jésus, le Christ, c'est l'esprit qui est venu. Ce Jésus, il vient comment? Il est venu à travers l'eau et le sang. Donc il s'est incarné, homme. L'eau et le sang, c'est le côté humain. C'est l'image de l'homme, l'eau et le sang. Pas seulement avec l'eau, mais avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Donc c'est Jésus qui rend témoignage lui-même. Je ne comprends pas les chrétiens. Jésus rend témoignage. Qu'est-ce qu'il dit? Or, l'esprit est la vérité. Donc quand Jésus dit je suis le chemin, la vérité, et la vie dit je suis moi. Donc c'est lui l'esprit. Il dit ben esprit, hein, pas dans son humanité, pas dans sa chair et dans son sang, dans l'esprit. Voilà pourquoi au verset 8, Jean confirme en disant au ciel, il y a le Père, la parole, le Saint-Esprit. Le 301. Donc ça c'est quoi? Ça c'est, comment dire? Ça c'est l'esprit de Dieu. Quand on parle de l'esprit, Dieu esprit c'est quoi? C'est Père, la parole et le Saint-Esprit. C'est ça Dieu. C'est ça Jésus. Les gens ne comprennent pas. Jésus, c'est le Père, la parole et le Saint-Esprit. C'est ça l'Esprit de Dieu. Il y a un seul Dieu. Et c'est cet Esprit qui est venu à travers. Donc, voilà pourquoi bien aimé Jean, il dit quoi? C'est cet Esprit dans le verset 8, 1 Jean 5, 8, que Dieu m'aide en tout cas. Je ne veux pas parler de ça. Seigneur, que dans votre fait, en tout cas, voilà. On ne prévoit rien du tout. Dieu est grand. Voilà, donc on parle, le Seigneur est bon. Qu'est-ce qu'il dit 1 Jean 5? Là, donc là, les gens qui disent la Trinité, trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir ici, là. Ça ne peut pas tenir. Ça ne tiendra pas. Parce qu'on vous dit qu'il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre. À savoir, l'esprit, l'eau et le sang. Et ce 3-là se rapporte à 1. Vous voyez? Donc c'est le même être. Jésus-Christ. C'est l'esprit. L'esprit est la vérité. L'esprit est la... C'est du français. L'esprit est la vérité. Donc si Jésus-Christ n'est pas l'esprit, ça fait 2 vérités. Quand on dit la vérité, c'est... Comment dire? C'est pas une vérité.
la vérité. Vous voyez, il n'y a qu'une vérité. Dans la Bible, c'est la vérité. Il n'y a pas de la vérité. Il y a une seule vérité dans la Bible. Et Jésus dit, c'est moi, je suis le chemin, je suis la vérité. Et ici, le bien-aimé Jean confirme en fait, la vérité dont il s'agit là, c'est l'Esprit de Dieu, c'est lui-même le maître. Je ferme la parenthèse. Voilà, parce que beaucoup ont du mal avec ça. C'est lui qu'on traite de faux. Continuez à croire ce que vous parlez de trois dieux. Et du coup, il n'y a pas la puissance, il n'y a rien. C'est beau, ça parle bien, mais il n'y a rien. Il n'y a pas la délivrance authentique, il n'y a pas les guérisons authentiques, il n'y a rien. Dieu ne parle pas, Dieu n'agit pas, il n'y a rien. Dieu transpire, ils donnent leur argent, il n'y a rien. Zéro. Zéro fois zéro, zéro, il n'y a rien. Et puis on les retrouve chez le marabout. Beaucoup vont de l'assemblée, vont chez le marabout, ils ont des gris-gris à la maison. Parce qu'il n'y a rien. On leur vend de l'eau, buvez de l'eau, on vend leur de l'huile, tout ça. Que Dieu fasse grâce. Parce que ce n'est pas le vrai Jésus. On a pris le Seigneur, on l'a mis au deuxième rang. Il y a Dieu le Père et Jésus, c'est Dieu le Fils. Ça, c'est Satan, ça. On a mis le Seigneur au milieu. C'est Dieu le Fils. Ah oui, donc après, Dieu le Saint-Esprit, il est au milieu, là, il est au milieu. Donc en fait, voilà, il est venu, il est parti. Mais il n'est pas parti. Il est là, au moins à Jésus-Christ. Toi, je ne sais pas, au moins à Jésus-Christ. Et celui qui fait ce qu'il fait aujourd'hui, hein, grâce à Dieu, les âmes sont libérées grâce à Dieu. Voilà, la parole est annoncée, il y a les délivrances, les guérisons, tout ça, toutes ces choses-là. Dieu soit béni par rapport à ça. Parce que l'évangile ne consiste pas seulement en parole. Paul le dit, hein, c'est pas moi. Il faut aussi démontrer la puissance de Dieu. Il n'y a pas que les sorciers qui font des miracles, il n'y a pas que les marabouts. C'est trop facile. C'est trop facile. Les chrétiens, c'est ça. Genre, les chrétiens, Seigneur, aide-moi. Les chrétiens, c'est ça. Ils attribuent l'œuvre de Dieu facilement à Satan. On leur a mis dans la tête que voilà, quand il y a des délivrances, il y a des guérisons, c'est Satan. Voilà. Et quand il n'y a rien, c'est Dieu. Donc quand c'est calme, il n'y a rien, là c'est Dieu. Donc quand il y a quelque chose de bon qui se passe grâce à Dieu, c'est pas Dieu. Ça c'est Satan, ça. Même quand c'est authentique, c'est Satan.